Bonjour, je suis créateur de mode à Paris depuis plus de 15 ans. Je travaille donc sur du vêtement pour femmes. Depuis 15 ans, je présente des collections dans le prêt-à-porter des créateurs et en même temps, je cumule avec des écoles de mode où je travaille comme consultant en stylisme. J'ai commencé d'abord par apprendre la couture, c'était un hasard. Après, j'ai appris le stylisme, donc j'ai fait plusieurs écoles de mode où j'ai vraiment appris la création de collections, le dessin, le stylisme, qu'est-ce qu'une collection, comment on la conçoit. J'ai appris aussi la technique, c'est-à-dire le modélisme, le patronage, couper des vêtements, les monter, etc., jusqu'au stylisme. Et puis après, quand j'ai commencé mes collections rapidement après mes études, j'ai appris encore plus le métier. Lorsqu'on présente tous les 6 mois ces collections, on apprend vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une collection, comment on la construit, comment on la vend, comment on la met en image. Voilà, c'est un processus qui se met en place, mais il faut du temps. Alors, c'était comme ça, depuis tout petit, à l'âge de 6 ans, je m'amusais à dessiner dans les marges des cahiers des femmes que je voulais habiller. Ça n'a pas été un choix, c'était une évidence. Donc mes parents, j'ai eu de la chance, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Alors, je m'inspire d'abord de l'être humain, de la carcasse humaine. J'ai des livres de médecine chez moi et je regarde comment le corps est construit, les muscles, la peau, les veines, les os. Et c'est le démarrage de mon processus créatif. Par la technique, je tente de reconstruire une silhouette, un corps. Et après, à cela, j'ajoute la vie, c'est-à-dire l'art contemporain qui m'inspire, les voyages, les rencontres, les lectures, la vie en général. Tout peut être inspirant. On est des vampires. On s'inspire de ce qui nous entoure et on rejette quelque chose. Et pour moi, je rejette quelque chose pour le vêtement féminin. Il y a des actrices qui m'inspirent. Moi, j'aime beaucoup Bette Davis, j'aime beaucoup Anna Magnani, Virna Lisi. Voilà, ces femmes-là qui sont très inspirantes. Ces personnages qui étaient des personnages très forts, avec beaucoup de caractère, qui étaient moins aseptisés qu'aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Il faut toujours, pour moi, aller s'inspirer des choses brutes, fortes. Alors, actuellement, je suis en collection. Donc, ma collection, la 26e, est présentée en ce moment dans mon showroom. C'est l'été Univers 18-19. Paris est en Fashion Week actuellement. Donc, ça, c'est ma principale activité. Je commence dans un mois la nouvelle collection qui sera l'été 19. Donc là, on est en showroom, on vend la collection aux acheteurs. En même temps, on prépare le shooting de ma collection pour la fin du mois de mars. Donc, je suis aussi en casting pour rencontrer les mannequins qui porteront ma collection. Et ensuite, je travaille pour plusieurs sociétés, soit des écoles, soit des entreprises où je suis consultant style, comme ici. Alors on a choisi cette saison le thème des 4 saisons. On était l'an dernier dans le futur et en fait c'est très intéressant chaque année de choisir un nouveau thème. On a voulu choisir les 4 saisons, pourquoi? Le monde actuellement est un peu violent, enfin très violent, il y a des guerres, des attentats, il y a des crises. Donc la mode elle suit aussi tout ça. Et on a eu envie avec l'équipe de Ligne Formation de trouver un nouveau thème qui puisse aussi plaire à beaucoup de gens. Et on n'est pas tous à Paris. Donc on a choisi le thème des 4 saisons parce qu'on a eu envie de retourner vers la nature. On est dans une période où on a envie de se rapprocher de la nature, on se nourrit mieux, on mange bio, on fait attention aux gens qui nous entourent, on aime les animaux, enfin on est un peu dans un revival comme ça, très proche de la nature. Et les 4 saisons évoquent vraiment ça. Pour le défilé, on demande aux élèves de construire 4 silhouettes qui sont une silhouette entrée de saison, c'est quoi? C'est des tops, des jupes, des pantalons, des shorts, etc. C'est ce qu'on porte la journée. Une silhouette tailleur, une silhouette robe de cocktail et une silhouette robe de mariée. Ceux qui veulent faire de l'homme ou de l'enfant s'adaptent, il n'y a aucun souci, on peut. Et les 4 saisons, on demande aux élèves de faire un look par saison. Donc ils choisiront eux la robe de mariée s'ils veulent la faire sur le thème de l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, il n'y a pas de souci, ainsi de suite. 4 silhouettes, 4 saisons, et voilà, il faut que les élèves s'éclatent. Tout le monde. Alors, les débutants à l'école sont acceptés s'ils savent coudre, parce que faire un dossier de mode, c'est une chose, mais après, il faut aussi gérer les 4 silhouettes à coudre chez soi, donc ce n'est pas évident. En général, c'est les élèves qui sont fin de formation et qui ont appris le stylisme et la couture à l'école. Eux s'en sortent très très bien. Et puis, il y a parfois des nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas encore trop créer des collections, mais on les aide, parce qu'ils savent coudre, ils peuvent être acceptés.
c'est réunir toutes les énergies, c'est réunir tous les corps de métier de l'école. Ce qui est formidable, c'est que c'est un défilé de l'école et pas de la mode, puisque les coiffeurs coiffent le défilé, les mannequins maquillent, les maquilleurs maquillent le défilé. Il y a les graphistes qui font l'invitation, les fleuristes qui embellissent le défilé, il y a aussi les photographes qui vont le shooter et les stylistes qui font les silhouettes. Donc c'est un défilé d'école et cette année il y a aussi les pâtissiers qui vont organiser le cocktail. Donc c'est génial parce que c'est un travail collectif, c'est une image sur l'école. Comme nous sommes une école de ligne, en ligne, de e-learning, c'est très important d'avoir une belle image grâce à la vidéo, grâce aux photos qui sont faites lors de ce défilé. Donc ce qui est génial, c'est que c'est un défilé qui réunit plusieurs professions qui sont données à l'école. Et donc voilà, moi en tant que DA, je réunis tout ça, je fais en sorte que tout soit harmonieux, synthétisé, que les images soient belles au final, c'est-à-dire qu'on est à peu près, chaque élève va faire 4 silhouettes. Donc on a une quinzaine d'élèves qui sont sélectionnés, alors qu'on a 200, 300 candidats qui chaque année veulent participer au défilé. Donc sur les 15 élèves qu'on sélectionne, on a à peu près 60 passages. 60 passages qui vont tous être coiffés, maquillés avec le même esprit. Il y a un test qui est fait avec les équipes de l'école. On fait en sorte, comme les grandes maisons de couture ou comme les grandes écoles de mode, parce qu'on est une école de mode aussi, on fait en sorte d'avoir une image à la fin qui soit belle, cohérente. On présente un thème, donc là ce sera un thème sur les 4 saisons, avec le même type de coiffure, de maquillage. En plus, les élèves viennent des 4 coins de France avec des mannequins, donc on n'a pas la cohérence qu'on doit avoir par rapport aux mannequins, puisque chacun mène son mannequin. Donc les coiffures, le maquillage, l'esprit de la collection, c'est ce qui va permettre après au défilé d'avoir une image cohérente. L'intérêt, c'est qu'on aboutit le processus créatif. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur un dessin d'une collection, lorsqu'on est sur de la couture, c'est très très bien. Mais lorsqu'on est en plus chez soi à distance, ce n'est pas facile, on se sent un petit peu tout seul. Participer à ce défilé, c'est génial parce que ça permet à l'élève d'aller au bout du processus créatif. Il n'y a rien de plus grand pour un élève en style que de participer à un défilé parce que le dossier de mode est fait, la couture est faite, on arrive sur place, tout est pris en charge par l'école, on organise un show, les élèves rencontrent les coiffeurs et maquilleurs sur un thème qui a été imposé, donc là les 4 saisons, on fait la coiffure et le maquillage. Évidemment, l'élève peut dire après au coiffeur et maquilleur, par rapport au test qui a été fait, est-ce que je peux modifier par rapport à mon mannequin et mes envies? On s'adapte, on veut qu'à la fin tout le monde soit content. Donc participer à ce défilé, ça permet aux élèves de grandir. On a parfois des élèves qui veulent revenir une seconde fois, et ceux qui commencent une première fois à défiler, ceux qui sont en début de formation, parfois participent une seconde fois. On sélectionne les dossiers d'abord, hein. Mais non, c'est quasiment pour moi indispensable de faire cet atelier. Ça permet vraiment à l'élève d'aller au bout du processus créatif et de finir avec des photos du défilé qu'il pourra mettre dans son book et il pourra montrer, lorsqu'il cherchera un stage ou un travail, qu'il connaît le processus créatif de A à Z. C'est indispensable. On ne va pas à la guerre, donc on va s'amuser. C'est un métier merveilleux qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Éclatez-vous. Vous êtes à l'école, le jour où vous intégrerez une société de mode, vous aurez déjà cette expérience. Faites un beau dossier, tout est expliqué dans l'espace élève, c'est-à-dire en fonction du thème, appropriez-vous des images, constituez-vous un mood board, un panneau d'inspiration avec de belles images fortes qui puissent vous donner envie de créer, une gamme de couleurs faites comme on vous l'a appris, une gamme de matières, et faites-nous une proposition de mode de quelques silhouettes, pas forcément 4, parce que nous on puisse voir qu'il y a du potentiel. Lorsqu'on réceptionne vos dossiers, on les corrige aussitôt, on vous renvoie assez rapidement notre avis et ça va durer quelques mois. Donc plus tôt votre dossier sera envoyé, plus rapidement on pourra vous le corriger. Il ne faut pas oublier que fin avril, on arrête la réception des dossiers puisque nous on vous donne une réponse mi-mai. Et dès la fin du mois de mai, quand vous êtes sélectionné, pour ceux qui le seront, on revoit ensemble votre dossier et après on commence la couture. Juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Il y a 5 mois de travail sur la couture. Le mois d'août, moi je le retire parce que c'est un peu le mois où il faut aussi se reposer. C'est bien de faire une silhouette en juin, une en juillet, une en septembre, une en octobre. Novembre, c'est bien de le garder pour penser aux accessoires, aux chaussures, au stylisme des 4 looks. Et après, le mois de décembre arrive, le 13 décembre, le jeudi, le défilé a lieu. Le mercredi 12, on vous réceptionne à l'école, on se rencontre, on voit vos 4 looks, on voit ce qui est bien, on peaufine, on peut éventuellement vous dire de changer de chaussures, on peut toujours dans une seule journée modifier pour que vos 4 silhouettes soient le mieux possible. Vous rencontrez également les coiffeurs et les maquilleurs, on fait les tests coiffure et maquillage, on entend la musique, on fait des tests toute la journée à l'école avec vos mannequins pour leur apprendre à marcher sur le podium du défilé. Le jeudi, donc c'est le 13 décembre, le défilé a lieu, le cocktail après, et le vendredi c'est le débriefing, les plus et les moins de ce que vous avez fait. Mais déjà, quand l'élève est choisi, c'est déjà un très beau travail. Autant de fois qu'elle le veut.
Si l'élève est vraiment accro, si elle nous renvoie son dossier à chaque fois qu'on lui corrige, déjà on va comprendre qu'elle est extrêmement investie, donc c'est bien. Et puis voilà, après une fois que son dossier est bon, on lui dit c'est bon, là le dossier est bien, et puis après il y aura la validation. Alors le premier jour, le mercredi, donc 12 décembre, on reçoit à l'école tous les élèves, on se rencontre, ils nous montrent leurs 4 silhouettes. On demande à tous les élèves qui viennent le premier jour avec leurs mannequins, on leur demande à tous de mettre le premier look sur les mannequins et on les passe les uns après les autres. C'est là qu'on dit on peut raccourcir, c'est bien, on peut retirer la ceinture, mettre autre chose, retirer ça. Voilà, mais ça se passe dans une bonne entente. On veut que le styliste soit extrêmement content, qu'il nous comprenne lorsqu'on lui fait des remarques. Et voilà, tout se passe très très bien. Une fois, ça c'est assez rapide, hein. Une fois que les stylistes sont passés tous avec leurs 4 silhouettes devant nous, ils partent avec leurs mannequins à la coiffure au maquillage, où là sur la tête de leurs mannequins vont être faits les tests coiffure et maquillage. Ça dure à peu près la journée aussi, tout ça dure la journée. Le lendemain matin, le 13, donc le jour du défilé, le matin on a la musique qu'on passe toute la journée en boucle pour que tout le monde l'entende. Les mannequins font des essais. Les photographes le premier jour sont également ici pour shooter les élèves en coiffure et en maquillage et en essai de vêtements. On fait un maximum de photos pour que les élèves en sortant aient beaucoup d'images backstage. Et puis le jeudi, lorsque le défilé a lieu, tout le monde est prêt, la musique, la salle est installée, décorée, tout le monde est coiffé, maquillé, ça commence. La pression après, une fois que le défilé est passé, retombe. C'est un très très beau moment. Le défilé dure une demi-heure. On a à peu près 60 passages. Oui, bien sûr, nous on aime bien ça, qu'il y ait une diversité. On peut faire des vêtements donc, pour femmes, pour hommes, pour enfants. Parfois les stylistes font 2 looks femmes, 2 looks enfants, 2 looks hommes, peu importe. Là, il y a une élève qui a posé une question sur les grandes tailles, bien sûr. On accepte aussi parce que c'est un marché énorme. Donc si une élève veut faire des vêtements grande taille, au contraire, ça apporte au défilé une diversité et puis une ouverture d'esprit, c'est important. Si on fait une mode plus comme tout le monde, oui, plus la fille est grande et mince, mieux c'est parce que après c'est les images qui vont rester. Donc sur un book, si l'élève veut travailler dans une entreprise où on fait des vêtements pour les femmes minces, ce qui est ridicule, mais l'image d'aujourd'hui est faite sur des gabarits fins. Ce qui est terriblement injuste dans ce métier, c'est que si vous voulez travailler chez Chanel ou dans une autre maison et que vous faites des vêtements et que vous les faites porter par des gens vieux ou forts, la cliente va se dire « je ne veux pas ressembler à une grosse ou à une vieille ». Donc ça, c'est le côté marketing qui est très important aujourd'hui. Bon, si l'élève maintenant veut faire des vêtements pour les femmes fortes ou les hommes forts, c'est très bien, c'est un parti pris, c'est un choix et on accepte. Au contraire, on a souvent eu ici des personnes âgées, des hommes, des enfants, des femmes, peu importe. Au contraire. Oui, on sélectionne une vingtaine d'élèves parce qu'on en a toujours 2 ou 3 qui se perdent en route. Bien sûr, les accessoires sont importants, le textile aussi. Les accessoires, moi ce que je propose aux élèves par exemple, alors ceux qui savent coudre peuvent en plus des accessoires faire des vêtements, il n'y a aucun souci. Maintenant, ceux qui veulent faire uniquement de l'accessoire, il faut penser qu'ils doivent être présentés sur un mannequin. Mais comment habiller le mannequin? C'est très simple. Ça peut être un juste au corps couleur chair ou un juste au corps noir. Ça peut être très joli avec une belle paire de chaussures. Le mannequin sera coiffé, maquillé comme les autres et elle porte des accessoires. Imaginons sur un podium une fille arrivant juste au corps avec des chaussures, sur une coiffure et maquillage en thème des 4 saisons, qui porte un sac gigantesque ou un chapeau ou des gants. Ça peut être décalé, on est sur un défilé de mode, on peut s'éclater. Ça, c'est une chose pour les stylistes accessoires, on peut faire ça. Les stylistes en design textile, pareil. Soit, on a déjà eu plusieurs fois des stylistes en design textile qui ont carrément fait les vêtements avec leur textile. Donc c'est très bien, mais après ceux qui ne savent pas forcément faire de vêtements mais qui font du textile peuvent aussi par exemple avoir un mannequin avec un juste au corps encore une fois couleur chair et couleur noire et mettre les échantillons sur eux. Il faut que ce soit assez joli, hein. Ils peuvent avoir également construire des grands robracs et les mettre sur le mannequin. On est ouvert à toute proposition. Voilà, donc tout est possible. Mais pourtant, le mood board est extrêmement bien détaillé. Les 4 saisons, c'est les 4 saisons, un look par saison. Donc le thème, c'est les 4 saisons. Ça veut dire qu'elle doit faire un look pour l'hiver, un look pour l'été, un look pour le printemps et un look pour l'automne. L'élève doit choisir des images d'inspiration pour construire son panneau d'inspiration sur ce thème. Donc ça veut dire qu'il y aura des images sur l'hiver, sur l'automne, sur le printemps et sur l'été. Alors pas forcément des images sur la nature, hein. Chacun doit s'approprier cette idée de 4 saisons pour en faire ce qu'il en veut. Et il construira
sur le bonhomme d'inspiration, 4 thèmes différents, 4 histoires différentes, printemps, été, automne, hiver. Il fera ses silhouettes, une silhouette par saison. C'est l'élève qui choisira les petites pièces. La silhouette petite pièce peut être sur l'hiver, la silhouette tailleur, elle peut être, s'il veut, sur l'été, la silhouette robe de cocktail peut être sur le printemps, et la robe de mariée sur la dernière saison, l'automne. L'élève choisit 4 silhouettes, 4 saisons. Si elle sait coudre, oui. Au niveau du stylisme, on verra son dossier, qu'elle participe, qu'elle envoie son dossier. Sur le stylisme, si le dossier est bon, il se peut qu'on la sélectionne, mais on voit très bien sur un dossier si l'élève a fait du dessin ou un croquis de mode. La différence, c'est quoi? Il y a parfois des élèves qui envoient des dessins et on comprend que l'élève n'a pas réfléchi à la technique parce qu'il ne la maîtrise pas. On le voit. Donc ce n'est pas un croquis de mode, mais c'est un dessin de mode. Et ça, on demande à l'élève s'il sait coudre, et si l'élève répond non, dans ces cas-là, on préfère ne pas le prendre parce que, encore une fois, si on le sélectionne sur la quinzaine d'élèves qu'à la fin il nous plante, c'est un peu dommage. Et leur espace élève, comme ça se passe à l'école, c'est-à-dire ils peuvent envoyer des questions par mail, ils peuvent prendre des rendez-vous téléphoniques le vendredi, le mercredi ou le lundi avec le professeur. On est joignable exprès pour ça, oui. Sur leur espace élève, on a fait un mood board. Vraiment, je vous conseille de le lire parce qu'il est extrêmement détaillé. On a expliqué le processus créatif, c'est-à-dire images d'inspiration sur le thème qu'on vous propose, que vous devez vous trouver. Ne prenez pas les images qu'on a installées, mises sur le mood board parce que c'est quelque chose qu'on a mis nous, mais après, c'est pas forcément votre idée. Mais faites votre panneau d'inspiration, c'est le processus créatif. Créer une gamme de couleurs, ça peut être une gamme de couleurs multipliée par 4 puisqu'on a 4 saisons, trouver les matières, donc des matières pour l'hiver, pour le printemps, pour l'automne, pour l'été, et ensuite éclatez-vous, dessinez, amusez-vous. La création, c'est aussi un métier merveilleux, donc il faut s'amuser. C'est le genre de métier qu'on choisit et qu'on ne nous impose pas. Ensuite, sachez que les 4 silhouettes à construire, c'est beaucoup de travail. Il faut aussi que vous trouviez votre mannequin. Voilà, éclatez-vous. Le mood board est très bien expliqué. Nous, on est là de toute façon par téléphone ou en permanence ou par question pour répondre à vos questions. Mais ceux qui savent coudre peuvent participer. Ceux qui ne savent pas coudre, on peut se faire aider aussi. Voilà. Nous, on est là à attendre vos dossiers. On espère qu'on en aura beaucoup. C'est un thème qui, en tout cas, plaît beaucoup. Il y a déjà beaucoup de candidats. Donc, dépêchez-vous. On a hâte de voir votre travail. Non, moi j'ai été un élève sans argent et franchement, l'école a un partenariat avec le marché Saint-Pierre, vous avez un pourcentage de réduction, donc le marché Saint-Pierre vend des tissus pas très chers, on peut très bien acheter du tissu en toile de coton qui est à 3-4 euros le mètre, que vous pouvez vous amuser à reteindre, à rebroder, à customiser. Non, au contraire, avec peu d'argent, on est plus créatif. Acheter un tissu très cher, on gagne du temps, non, on réfléchit moins. Donc partir sur des bases de coton qu'on peut retravailler, vous pouvez créer avec du plastique, des fleurs qu'on peut bomber de tissu. Le manque d'argent permet d'être plus créatif, ça je vous rassure. Alors nous on attend des dossiers créatifs. La Fashion Week actuellement, automne-hiver 18-19, allez sur internet voir les défilés. New York a été extrêmement créatif comme Fashion Week, ce qui est assez rare pour les New-Yorkais. Milan a été aussi une Fashion Week très créative, ainsi qu'à Londres et à Paris aussi. On est dans une période de la créativité, c'est ce qui fait qu'on nous remarque. La différence fait qu'on nous remarque. Donc soyez créatifs, parce que si c'est pour faire des vêtements qu'on connaît déjà, c'est pas la peine de se battre pour imposer quelque chose qui existe déjà. Éclatez-vous, faites de la mode, mais allez voir aussi ce week-end par exemple sur internet l'automne-hiver 18-19, allez voir ce qu'ont fait les grandes maisons de couture pour voir en 2018 où en est la mode. C'est très important avant de créer, de voir ce que font les autres. Pourquoi? En 2018 la mode en était à un niveau bien précis. En voyant ce qui se passe aujourd'hui, on se dit ok, il se passe ça et ça et ça en termes de mode. C'est à ce moment-là, sans les copier, que vous allez faire de propositions de mode. On ne peut pas créer si on ne sait pas ce que font les concurrents éventuels. Donc allez voir les défilés, on les trouve sur internet, ça peut vous exciter, c'est un moteur, ça peut vous passionner, normalement oui. Et ensuite, pensez aux 4 saisons, amusez-vous. Et nous, on est là pour réceptionner vos idées et à vous encourager pour les améliorer. Ne vous inquiétez pas, si sur un retour de dossier, on vous dit il faut changer ça et ça et ça. C'est normal, le processus créatif est long, mais on est là pour vous accompagner. Merci à vous. Au revoir.